on conteste le monopole syndical. Et c'est par la loi qui oblige les producteurs à devenir membres de l'UPA. Parce qu'il y a l'accréditation unique. Et puis les producteurs, pourquoi ils adhèrent? C'est parce qu'ils ont toujours la menace de dire, bon, mais si tu ne deviens pas membre du syndicat, bien, tu n'auras pas le droit au remboursement de taxes foncières. Après ça, tu n'auras pas le droit à agri-investissement, tu n'auras pas le droit à agri-stabilité. Et après ça, bien, tu vas te faire couper tes compensations à l'ASRA. Fait que, on embarque par menace. Les producteurs ne peuvent pas perdre de l'argent. Ils n'ont pas les moyens de perdre de l'argent. Ils n'ont pas besoin de se priver de ces... Mais ces privilèges-là que vous dites, de ne pas payer les taxes, de faire rembourser les taxes foncières, obtenir la SRAD, c'est quand même des privilèges que l'UPA vous a amenés en tant que producteur. Donc est-ce que vous les reconnaissez comme des privilèges? Vous allez les perdre? Si l'UPA n'est plus accrédité unique, vous allez perdre ces privilèges? Elle a fait des représentations, c'est sûr, pour qu'on aille ces systèmes-là. Ça, est-ce que c'est le meilleur système? Ça reste à savoir. Parce que pourquoi qu'en production bovine, où on se vante qu'on a le meilleur système, qu'il y a plus de bovins, de vaches, de veaux en Ontario qu'en au Québec. Pourtant, ils n'ont pas de système de stabilisation des revenus. On ne peut pas dire qu'on est tout le temps... Vous êtes plus proche du libre marché? On est proche du libre marché, c'est sûr. Le développement de nos entreprises. En 2003, pardon, allez-y. Ce qu'il faut dire de monopole syndical, le monopole syndical, c'est l'idéal, si on veut, un monopole. Mais il faut que tout le monde travaille pour tout le monde. Tandis que s'il n'y a que 5% du monde qui décide pour 95%, comme c'est le cas présentement, il y a 5 pays. S'il y a encore 5% du monde qui va aux réunions, c'est beaucoup. Donc, si 5% décident pour 95%, ce n'est plus démocratique. Hein? Puis quand on leur parle de faire tout par Internet ou par téléphone, ça ils veulent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils se sont déjà fait battre par des résolutions, pour des référendums comme pour le quota de lait. On les avait battus 2 fois par référendum téléphonique et puis ils l'ont fait quand même. Donc, l'UPA aujourd'hui, c'est toujours le haut qui domine. Donc, c'est je ne sais pas qui, mais le courant, il descend toujours du haut vers le bas. Et ce que la base, elle dit, on n'a plus de... Pour nous, l'accréditation unique, le syndicat unique, c'est pas meilleur qu'un parti unique. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des pays où les mondes se font tuer pour avoir les libertés. On va avoir le printemps agricole. Bien. On va avoir le printemps agricole. Après le printemps arabe, on va avoir le printemps agricole. Oui. Quel organisme qui va le défendre? Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas le choix de l'organisme. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes pour une accréditation oui, pour unique, le collectif. Je suis pour le collectif. Si on peut en changer de temps en temps. Je suis pour le collectif, puis c'est bon dans certaines, sur des conditions d'un marché fermé, comme on l'a dit tantôt, d'un marché intérieur, où ils sont soustraits aux forces du marché. Mais dans un marché où on est sur la production, sur le marché mondial, il n'y a rien à aller chercher en collectivité.